Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton toi profond, à ton âme, tout en t'aidant donc à guérir de tes blessures, de tes peurs, de tout ce qui t'empêche d'être et d'atteindre tes plus hauts potentiels. On se retrouve aujourd'hui donc pour une guidance pour le masculin. Ce week-end j'ai pas pu faire les énergies. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Je viens de faire celle pour les féminines qui annonçait déjà certaines choses pour les masculins. Je te laisse aller la découvrir si tu l'as pas déjà vue. Et puis je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Si toi t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et surtout n'hésite pas à commenter pour nous dire ce qu'il en est, où tu en es, comment ça se situe, comment ça se passe pour toi, de manière à amplifier encore plus la fluidité dans les liens du collectif. Voilà. On se retrouve tout de suite avec les cartes. Hop. Alors, quelles sont les énergies pour les masculins? Hop. Monde personnel. On a des masculins qui sont en perte de vitesse. Moi j'entends, je l'ai vu de semaine avec la vidéo pour la féminine, on a des masculins là qui sont en train d'avoir l'impression de tout perdre en fait. Ils sont en train d'avoir l'impression que tout va s'arrêter, que rien ne va jamais. Oh pardon. Donc on a des masculins qui, comme je disais, sont en train de se perdre. En fait, plus ils vont vers leur spiritualité intérieure, en fait, plus ils avancent sur ce chemin-là, plus ils ont l'impression de tout perdre dans la matière, dans la 3D, plus c'est le bordel, j'entends, plus c'est compliqué. Et du coup, on a une perte, comment dire, d'amour de soi, qui est assez impressionnante, j'entends, pour certains. Ça peut aller assez loin. Voilà, c'est la tempête, j'entends. Hostilité, hop, et hop, voilà, ils ont l'impression de tout perdre en fait. On a pour cette ligne en tout cas des masculins pour qui c'est vraiment chaotique quoi, à l'intérieur de leur tête. J'aimerais pas être à leur place, même si on l'a déjà été, on me dit. Voilà, on a vraiment des masculins qui ne savent plus du tout comment se positionner, qui ont l'impression que quoi qu'ils fassent, tout s'effondre et qu'il n'y a rien qui fonctionne et c'est vraiment très très lourd pour cela. Après, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre pour les masculins? Hop, hop. Alors là, on parle de masculins qui sont un peu plus équilibrés. Il y a encore des liens toxiques. Hop, il y en a un peu trop. Il y a encore des liens toxiques en fait, qui les maintiennent à la matière. Mais ils ont encore des liens toxiques en lien avec la matière. Mais en même temps, ils sont guidés. Ils entendent bien leur guidance. On parle d'amour, de masculins qui sont plus apaisés, plus connectés à leurs liens, j'entends. Il y a quand même de la jalousie. Pourquoi il y a de la jalousie et de l'anxiété? Pourquoi? Dis-moi. Est-ce que c'est eux? Alors, là, je ne comprends pas très bien où tu m'emmènes. Dis-moi. Non, c'est pas eux, hein, c'est ça? Ouais, d'accord. Ça les rend anxieux, mais c'est pas eux. Ok. On a en fait, du fait qu'ils se sentent pas trop mal, qu'ils sont plutôt de plus en plus au clair avec eux-mêmes, ils attirent en fait certaines formes de jalousie. Du coup, même s'ils ne savent pas l'expliquer, il y a vachement d'anxiété en fait, du coup, à l'intérieur d'eux. Il y a beaucoup d'anxiété qui leur permettent de se connecter à qui ils sont de plus en plus en profondeur, ça c'est plutôt pas mal, mais en même temps qui les empêchent de se ressourcer complètement. Ok. Ok, on a des masculins qui ont peur de perdre leur autre, hein. C'est impressionnant. Voilà, c'est ça. On a des masculins qui ont peur de perdre leur féminine. Ça, c'est... voilà.
Ils ont peur de la perdre. Et tant qu'ils sont dans... En fait, voilà, on a des masculins, là, cette ligne-là, c'est vraiment pour des masculins qui sont en dépendance affective encore avec leur féminine. Et ils ont peur de la perdre, cette féminine. Ça, c'est pour la prochaine, on verra après. Voilà, ils ont peur de la perdre. Alors, ils avancent bien, hein, mais ils ont peur que si... s'ils n'arrivent pas, j'entends, s'ils n'arrivent pas à faire en sorte... ce sont des masculins qui sont très attachés à certaines choses, comme c'est l'homme qui doit apporter à la femme, c'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins de la femme, etc. Enfin, c'est le rôle de l'homme d'avoir ce côté-là. Et comme eux, ils sont en train de se bagarrer un petit peu avec ces liens toxiques qui les retiennent à la matière, s'ils lâchent prise sur la matière, ils ont peur que, quelque part, ils perdent leur féminine parce qu'ils ne sont pas en capacité de subvenir à ces besoins. Donc j'entends ça pour cette ligne-là. Mais j'entends aussi que du coup, il y a quand même une plus grande reconnexion à qui ils sont, et ça, c'est génial. D'accord? Donc là, je le dis, je le répète, masculin, je sais, ça suffira pas pour t'en convaincre, mais il va falloir que tu travailles ça de ton côté. Le lien à ta féminine, de la manière qu'on l'a dit à la féminine pendant longtemps, il est indestructible. Ok? Tu ne la perdras pas pour ça. Le but, c'est que vous soyez chacun autonome. Ok? Donc, tu ne la perdras pas pour ça. Est-ce que tu as d'autres choses à dire au masculin? Alors, il y en a un peu trop. Non, d'accord, non, donc comme ça. Ok, 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 voilà. Mais c'est exactement ce que je disais. En fait, on a des masculins qui sont en lien de dépendance affective avec leur féminine. Alors, ça sort là, ça ressort là. On est sur deux cas différents. Là, on a des masculins qui sont, comme je dis, plus dans l'équilibre et plus reconnectés à qui ils sont, d'accord? Et qui sont dans cette peur et dans cette crainte, et qui sont encore dans un sentiment de dépendance affective parce qu'ils travaillent leur lien toxique à la matière. Là, en revanche, on a des masculins qui ont un lien toxique d'attachement à la féminine. C'est-à-dire que dépendance affective, peur de la perdre, il doit régler cette... Parce que du coup, il voit son lien à son autre de manière très stratégique, alors qu'en fait, le lien ne doit pas être stratégique. C'est un lien qui est naturel, qui est authentique. Et tant qu'il sera dans cette dépendance affective, tu ne pourras pas, masculin, être dans le plein accord de toi, j'entends, mais surtout dans la pleine réception du lien. Ok? Donc, qu'est-ce que tu dis pour ces masculins? Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Celle-là. Ok, donc on a un masculin qui est en train de... comment dire? De prendre conscience que le lien à sa féminine est vraiment très très fort. Qui ne le voit pas encore de manière assez intuitive et assez authentique, comme je le disais, et qui du coup est pris entre l'amour pour sa féminine et finalement certaines aussi contraintes financières qu'il a, contraintes matérielles, j'entends qu'il a, et qui sont présentes justement pour... Là, je ressens vraiment des couples qui ne sont pas forcément ensemble ou qui ne se voient pas assez souvent, ou même s'ils sont ensemble, où il y a une distance physique dans le sens où le masculin peut être souvent à l'extérieur, pas souvent présent, etc. Parce que du coup, il est en train d'essayer de régler lui ses propres contraintes financières. Mais c'est justement en réglant ses contraintes financières qu'il va pouvoir se guérir en fait. C'est pas en les réglant dans le sens où qu'il n'y en ait plus, mais en prenant conscience que finalement ça fait partie du parcours, qu'il faut se détacher aussi de ça, de cet aspect de la matérialité. Il va venir guérir ça en fait, cet aspect-là. Ok. Hop, on prend celui-là. Alors, qu'est-ce que tu as à dire au masculin? Ok. Alors, on a des masculins qui sont en train de peser le pour et le contre de toute manière par rapport à leur foyer, par rapport à là où ils en sont. Ok. Hop.
face à une féminine, en fait, qui, elle, joue tranquillement avec son enfant intérieur, avance. Il a vu se transformer sa féminine. Et ça, je le disais tout à l'heure aux féminines, on a des masculins qui sont un peu jaloux de ça, parce que du coup, ils ont pas vu tout le travail qu'a fait la féminine, et ils ont l'impression que la féminine, finalement, la transformation s'est fait à un claquement de doigts. Enfin, ça a été facile pour elle, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce côté... c'est facile, c'est simple, moi c'est compliqué, je souffre, etc. Il ne voit pas tout ce par quoi est passée la féminine pour en être là où elle en est. Ok. Voilà, justement. Mais il voit qu'elle est là et qu'elle est forte et qu'elle est posée, et du coup, il y a de la jalousie pour certains. Hop. On te parle aussi masculin, et ça a été très fort pour la féminine il y a quelques semaines, et pendant quelques semaines déjà, de sexualité sacrée en fait. Il y a quelque chose à guérir avec ça. Pourquoi? Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta sexualité? Pourquoi il y a des trucs comme ça? On te demande de te reconnecter à ta sexualité sacrée et d'arrêter. Ok, là c'est lui, quoi, c'est ça, c'est... Ouais, ok, c'est de l'auto-sabotage. On a un masculin qui s'auto-sabote dans sa sexualité avec sa féminine, ou à son autre, dans son rapport à son autre, ou dans des choses qu'il imagine. Hop, j'ai tout fait tomber. Voilà, c'est ça, on a la carte. Tout à fait, merci. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il s'imagine des choses par rapport à sa sexualité avec sa féminine, le masculin, qui est complètement fausse. Ok, qui est complètement fausse. Et du coup, ça l'aide pas à avancer positivement, ce masculin. Par contre, ça l'aide quand même à aller vers... ça fait plusieurs fois que je dis, il y a pas mal quand même, il va y avoir quand même pas mal de réunions, en fait, de papiers à faire pour vivre ensemble. Ça peut être un pacte, un mariage, ou tout simplement signer un contrat de location ou un contrat d'achat ensemble. Mais on dit, voilà, ok, l'amour, la force, l'élévation. Ok, on y est vraiment. On va avoir pas mal de reconnexion suite à tout ça, en fait. Mais là, ce qui bloque le masculin, vraiment, sur cette partie-là, c'est son rapport à sa sexualité sacrée qui n'est pas au clair. Ok. Donc, tout à l'heure, tu me demandais de prendre les obstacles pour le masculin. Alors, la matière est mauvaise. Je suis nulle. Super. On a vraiment un masculin qui est, voilà, dans ce il y en a beaucoup là, je les garde toutes, ouais. Ok, bah oui, d'accord, merci. Ça fait beaucoup là. On a vraiment un masculin qui prend conscience finalement des limites de la matière. Et comme pour la féminine c'est déjà arrivé, en fait, se détache trop ou pas assez de la matière. Voilà, il y a du trop ou du pas assez. Il y a des choses encore à régler qui ne sont pas équilibrées par rapport à la matière. Je suis nulle, les autres n'existent pas, je suis mort, en lien avec ma souffrance, il n'y a pas de place pour moi, le manque de confiance. Ok. Donc on a encore un peu un masculin qui se victimise, vous l'avez compris. Je suis nulle, on me renvoie à cette notion de sexualité sacrée, justement. Je suis nulle, ok, bah, positionnement, j'ai envie de dire, il y a un moment donné, je ne vois pas pourquoi tu serais nulle. Tout se passe, tout se sait. La sexualité qu'on est dans cette sexualité sacrée d'amour à l'autre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Les autres n'existent pas. On a un masculin qui peut être très autocentré, très dans son ego, j'entends. Et qui du coup, pour se protéger, a mis des barrières entre lui et les autres. Sauf que du coup, là, ça commence à créer de sérieuses limites dans son rapport à soi et dans son rapport aux autres. Je suis mort, on a un masculin qui pense qu'il ne ressent rien, qu'il n'a pas d'émotions, alors qu'elles sont bien présentes les émotions, juste on te dit, de la manière que les autres n'existent pas, et bien là tu as tellement mis de barrières entre toi et tes émotions que du coup tu as l'impression de ne plus rien ressentir du tout, que tu ne sais pas où tu vas du coup, que tu ne sais pas ce que tu ressens et que tu ne sais pas si tu es au bon endroit. Donc on te dit reconnecte-toi à tes émotions.
Un lien avec ma souffrance. Donc là, il y a quand même des liens, on l'a dit, à venir travailler, notamment les liens de dépendance affective. Ok, c'est très important de venir travailler et purifier ça, j'entends. Il n'y a pas de place pour moi. Donc là, on a un masculin qui ne trouve pas sa place, qui ne trouve pas sa place dans la relation à l'autre, qui ne trouve pas sa place à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau professionnel, au niveau de l'entourage, etc. Bien sûr que si tu as ta place masculin, sauf que tu n'es certainement pas à la bonne place. Il est peut-être juste là le problème. Le manque de confiance, et bien là on te le dit, hein, recentre-toi sur toi, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est très simple une fois qu'on a renoué avec ça. Ça n'est pas tant qu'on n'y a pas goûté à nouveau. Mais il faut vraiment que tu te reconnectes à qui tu es, à ce que tu es et à ce qu'il y a de plus profond, au plus profond de toi. On verra avec les cartes conseils de l'oracle des chamans après. Mais c'est vraiment important que tu puisses te reconnecter à toi. En conseil, on te dit comment te sens. En conseil, pardon, en ressources, comment te sens-tu? La joie et le plaisir. Reconnecte-toi à la joie et au plaisir, c'est important. Ok. La création, à ta part de créativité. On te demande de quoi as-tu peur? Et encore. Ok. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc ça, je le disais, hop là, là, avec les autres, n'existe pas et je suis mort. Ego central. Et le pardon, la notion de pardon, c'est très 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 important. Pardonne-toi et pardonne aux autres. Le pardon, c'est toujours une pièce à double face. Hein. Je le dis, je le répète, mais si vous pardonnez aux autres et que vous ne vous pardonnez pas à vous-même, ou à l'inverse, que vous vous pardonnez à vous-même et pas aux autres, c'est pas complet. Alors, quelques conseils de l'oracle des chamans pour les masculins. Le chaman de don. Ok. On a des masculins qui se reconnectent petit à petit à leur capacité, c'est vraiment ça en fait, à qui ils sont, à leur savoir-faire et savoir-être ancien. Le chasseur de rêves, on te demande masculin de te reconnecter à tes rêves, à qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait aimer, qu'est-ce qui te fait être. Le chaman des étoiles, donc c'est ça aussi, hein, d'où tu viens, d'accord? D'où tu viens, d'où vient ton âme, qui tu es dans... Qui es-tu venu incarner ici sur Terre, en fait? Qu'est-ce que tu es venu incarner? Qu'est-ce que tu es venu amener? Quels sont tes dons, tes capacités, tes croyances, tes talents que tu es venu mettre en place ici pour aider à l'ascension? Le chasseur de l'honneur. Respecte ton honneur. On a pas mal de chasseurs et de chamans aujourd'hui. Le chasseur de chemin. Et le chaman du courage. Voilà. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur le fait d'aller chasser, d'aller chercher les choses au fond de toi. Chasseur des rêves, chasseur de dons, chasseur de rêves, chasseur de l'honneur, chasseur de chemin. Quel est ton chemin? Le chaman des étoiles. D'accord? Donc, qui tu es, d'où tu viens. Le chaman du courage. Aller montrer à l'extérieur ton courage. Aller le chercher au fond de toi pour pouvoir le mettre à l'extérieur. Et pouvoir t'aider justement à retrouver ta confiance, etc., ta joie, ton plaisir, travailler le pardon, couper tes liens de dépendance, etc. Hop, on va avoir 2-3 cartes de conseils énergétiques. Ben voilà, j'ai 2-3 cartes, on en a une 4. Donc la synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. La guérison. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent.
Le bonheur, la fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Voilà, hein, bonheur, joie. Et tout à l'heure, on avait la joie, le plaisir. Tu l'as à l'intérieur de toi. Ok, donc va t'y reconnecter. Et l'âme. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique et mortel. Donc je te montre les cartes d'activation. Donc voilà, masculin. Hop, je te reprends si ça bug pas. Écoute, n'hésite pas à partager, hein, à commenter, à nous dire ce qu'il en est pour toi. N'hésite pas non plus à écouter la guidance sur la féminine parce que du coup il y avait aussi d'autres infos qui étaient ressorties, d'accord, qui je pense sont importantes. N'hésite pas à t'abonner hein, si c'est pas encore fait. Et puis je te laisse et je te dis à demain.